Amen. C'est écrit, le thème, la seconde touche de Jésus-Christ m'a permis de voir distinctement. C'est le thème de ce dimanche 2 février 2020. Nous sommes dans la dimension du chiffre 2, deuxième mois. Vous observez votre calendrier, vous verrez 2, 2, 2, 2, 2, 2. Amen. Et nous voulons dimensionner aussi dans le chiffre 2. Amen. Ce n'est pas de la numérologie. Je ne suis pas un numérologue. Mais je sais comment lire le temps. Et observer le calendrier aussi. Amen. Parce que quand on est chrétien, souvent les gens sont distraits. J'ai vu pas mal de chrétiens distraits dans la vie. Et ça ne nous réjouit pas. Nous devons être vigilants. Dites Amen. Alors c'est une grande opportunité pour nous de saisir dans ce mois de février toutes les dimensions du chapitre du chiffre 2. Tout ce qui a trait au 2. Je vois que par la grâce de Dieu, nous allons partager. Amen. Pour ceux qui nous ont suivis à la radio, et puis hier, nous avons présenté Ecclésiaste chapitre 4, verset 9 à 12, où Dieu nous disait 2 valent mieux qu'un. Amen. Où Dieu nous parlait encore que la détresse n'apparaîtra pas 2 fois. Où Dieu nous a montré la présence de 2 anges qui amènent le témoignage de la résurrection de Jésus. Où nous avons vu dans la colère spirituelle où Jérémie demande que Dieu frappe ses ennemis, ses persécuteurs. Amen. Amen. Dieu nous plaît, une double plaie. Alléluia. Amen. Et nous aussi, ce dimanche, nous voulons entendre quelque chose de bien. Ce n'est pas trop long, je n'ai pas beaucoup de passages. Ce que nous avons lu là, c'est tout ce que je peux faire aujourd'hui. Amen. Amen. Et par la grâce de Dieu, quelque chose de bien va se faire. Chiffre 2, pour la connaissance des chrétiens, il faut retenir, quand on parle du chiffre 2 dans l'église, spirituellement parlant, le chiffre 2 symbolise, bien aimé, le témoignage. Amen. C'est le chiffre du témoignage et de la précision. La précision. Il y a beaucoup de choses qui sont dans la vie qui sont imprécises. Et que dans ce mois de février, les choses seront précises. Amen. Si tu le veux, bien sûr. Amen. Ne soyez pas en train d'imposer quelqu'un à entrer dans une précision que vous ne voulez pas. Certaines personnes sont nées pour vivre dans la cacophonie. Alléluia. Je ne crois pas que c'est toi. Dis-là, c'est pas moi. C'est pas moi. J'ai envie de vivre la cacophonie. Donc la confusion, on ne comprend pas. C'était 5 ou c'était 2 ou je n'ai pas vu. J'ai vu combien de personnes, je vois comme c'était, je ne sais pas, mais il y avait des gens quand même. Combien? Il y avait des gens. C'est compliqué, dites Amen. Mais c'est le mois de la précision. Le mois du témoignage précis. Chiffre 2. Il y a des choses qui vont être bien aimées, claires dans ta vie. Alléluia. Amen. Et Dieu veut éclaircir quelque chose. Dieu veut que tu comprennes quelque chose bien. Alléluia. Amen. C'est comme une jeune femme qui a au moins 5 fiancés. Alléluia. Tu ne sais pas comment c'est qui vraiment confiance. Alléluia. Tu le vois tous, mais tu ne le vois pas bien. Alléluia. Ça ne peut jamais arriver ça. Tu ne comprends pas vraiment qui tu vas prendre. Les fiancés sont là devant toi. Amen. Tu ne vois pas d'une manière distincte. Tu ne comprends pas qui vraiment tu seras ton mari. Et les années sont avancées. Je lui dire acheter le temps quand les jours sont mauvais. Dites Amen. Amen. Tu ne resteras pas toujours avec les 22 ans, dès les 30 ans. Alléluia. Amen. Ça va finir. Ça va s'augmenter. Et plus ça s'augmente, si tu n'es pas attaché au Seigneur, tu rates des opportunités de voir les choses d'une manière précise. Tu seras en train de dire, si je pouvais, si j'avais compris, si je pouvais saisir cet homme-là, voilà, il est devenu ministre aujourd'hui. Mon Dieu, si je pouvais. Alors pour éviter, si je pouvais chaque fois, alléluia, Dieu, il te renouvelle encore, bien aimé, une grâce aujourd'hui. Dites Amen. Amen. Pour que les choses soient claires dans ta vie. Alors on
on parle ici, on nous dit, ils se rendirent à Bethanie, à Bethsaïda, excusez-moi, et on amena vers Jésus un aveugle. On le pria de toucher. Et il prit l'aveugle par la main et le conduisit hors du village. Puis il le mit de la salive sur ses yeux, lui imposa les mains et lui demanda s'il voyait quelque chose. Il regarda et dit, j'aperçois les hommes, mais j'en vois comme des arbres. Ils marchent. Alléluia. Ce que bien aimé, dans la vie, il y a toujours la première fois qu'on essaie de faire quelque chose. Dites Amen. Où on ne va pas bien. C'est pourquoi, bien aimé, la seconde chance existe. Alléluia. Amen. Moi, j'ai dit, bien aimé, si tu as arrêté les choses hier, où tu ne voyais pas les choses clairement. Tu voyais les hommes comme des arbres. Ils marchent. Tu aperçois les choses d'une manière un peu floue. Comment tu aperçois les hommes comme des arbres qui marchent? Et ces arbres marchent. Alléluia. C'est que les choses n'étaient pas claires. Les arbres ne marchaient pas. C'était des hommes qui marchaient, mais lui, il les voyait comme des arbres. Des arbres. Yehoshua Yamashia lui-même, le Seigneur Jésus, il amène quelqu'un quelque part hors du village. Il prend sa salive, il met dans les yeux de la personne. Il était aveugle, et l'aveugle ne voit pas bien. Et nos jours, si je dépose la main pour la première fois, ça ne marche pas. Ah, le pasteur m'a prié pour moi, ça n'a pas marché. Pour changer même d'église. Vous voulez aller de changer des églises comme il n'est pas bien. C'est que les hommes ne me donnent pas même la chance de dire que je peux encore le prendre avec mon pasteur. Il a prié pour moi en 2019, ça n'a pas marché. Je sentais comme si ça voulait marcher. Ça commençait même à se signaler, mais... Ah! Ceux qui sont bien aimés, habitués à se faire décourager facilement, ils abandonnent. Alléluia! Il a prié pour moi, mais je ne vois pas les choses claires. J'arrête, je reste avec. Alléluia. Amen. Amen. Bon, il a prié pour moi. La maladie là n'est pas partie totalement. Bon, je reste comme ça. Peut-être c'est la volonté de Dieu. Dieu veut que je sois comme ça. Il a prié pour moi, mais le business là, ça ne marche pas. C'est comme si, bon, je ne veux pas que je fasse le business. C'est comme ça. Alléluia. Vous n'avez jamais entendu ça? Et toi-même, une fois même, tu as déjà dit ça. Alléluia. Alors cette personne, ne voyant pas bien, il va dire à Jésus, vraiment, je vois les hommes comme des arbres qui marchent. J'aime comment Jésus va agir. Dites Amen. Alléluia. Amen. Le 25e verset nous dit, Jésus lui mit de nouveau. Ça veut dire, il lui mit pour la deuxième fois. Dis là-haut que la deuxième fois. La deuxième fois. Et pour la deuxième fois, Jésus l'a mis quoi? Amen. Amen. Jésus lui mit de nouveau les mains où? Sur les yeux. Et quand l'aveugle regarda fixement, il fut guéri et vit tout distinctement. Pour celui qui n'est pas parti à l'école, ne comprend pas distinctement, ça veut dire quoi? Alléluia. D'une façon distincte, autrement dit d'une façon claire. Amen. Amen. Pour la netteté, pour d'être net. Autrement dit, clairement, nettement, simplement, implicitement, franchement. Donc il faut bien aimer, tout est clair. Si Jésus te retouche véritablement, alléluia, amen. Pour la deuxième fois, dites amen. Amen. Il faut que les choses soient comme je viens de les dire. Amen. Amen. C'est pourquoi ce dimanche, il m'a dit, dis à ceux qui étaient découragés que j'ai touché à la fois passée, où les choses n'étaient pas claires. Alléluia. Dites-leur que je peux le retoucher.
dans ce deuxième mois, et ce deuxième jour, il y a bien une deuxième touche. Alléluia. Amen. Jésus veut te retoucher pour la deuxième fois. Parce que lui-même d'abord, il est le second Adam. Est-ce que vous savez ça? Amen. 1 Corinthiens 15, on parle du second Adam. Amen. Amen. Il revient pour refaire ce qui n'a pas été bien fait. Jésus ne laisse pas quelque chose d'imparfait sur ton corps. Alléluia. Et tu continues avec ça, il te laisse. Si réellement il est dans ta vie, si c'est Jésus-là que nous venons de lire de la Bible, là. Alléluia. Que c'est lui que Dieu a tant aimé le monde qu'il a envoyé cet homme. Alléluia. Amen. Amen. Et il dit quiconque croira en lui ne périra point. Dit amen. Il aura quoi? La vie éternelle. Si c'est Jésus-là qui donne la vie éternelle, qui t'avait touché des années passées, alléluia, où tu n'as pas vu les choses clairement, ce dimanche 2 février, alléluia, amen, quelque chose de bien peut se passer. J'aime la simultanéité, même dans mes dates, alléluia. Dans ma manière de prêcher, j'ai demandé dimanche passé la simultanéité au même moment. Nous sommes le 2 aujourd'hui, amen. Amen. Et dans le mois de février, dites amen. Amen. 2000 combien, hein? 20. Voyez comment votre calendrier donne que 2 partout jusqu'à la fin. C'est que d'une manière bien-aimée, seconde. Alléluia. Amen. Secondement, deuxièmement, quelque chose peut se faire en ce jour bien-aimé du deuxième jour du mois. Alléluia. Est-ce que tu crois à ça? Amen. Dit la foi, bien ce qu'on entend bien d'écrire. Et la parole de Christ, ça ce n'est pas ma parole à moi. C'est Jésus qui a repris. Il a fait pour la première fois lui-même. C'est pourquoi moi je vois mal. Quand vous venez avec des regards de Dieu, j'ai pris pour la première fois, tu n'as pas vu quelque chose, tu commences à parler. Oh, le pasteur l'a prié pour. Mais lui-même, l'homme que Dieu donne, que Dieu ne donne pas l'esprit avec mesure. Sans mesure, il prie pour la première fois. La personne ne voit pas clairement. Les choses ne sont pas claires. À combien plus forte raison nous, ces serviteurs? C'est que, alléluia, moi je peux prier 2 fois, alléluia. Amen. Je peux prier même 3 fois, dites amen. Amen. Je peux prier même 4 fois. Les problèmes, bien aimés, c'est toi. Vérité. Alléluia. Amen. Les problèmes, c'est nous. Amen. Alléluia. On est trop pressé d'aimer avoir un mauvais langage. Alléluia. Amen. On a prié pour moi, ça n'a pas changé. On a prié pour moi et puis tu changes les lieux. Alléluia. Amen. Cet homme, cet aveugle bien-aimé, n'avait pas en lui cet esprit d'échanger de maître, d'échanger de guérisseur. Alléluia. Amen. Il a dit clairement ce qu'il avait vécu. Je veux te voir que tu dises clairement. Alléluia. Est-ce que la première touche avait marché? Amen. Amen. Ça avait commencé à marcher, mais ça ne marchait pas bien. Il faut que ça marche bien. Amen. Alléluia. Amen. Et ce n'est pas trop long, je vais faire une démonstration aujourd'hui. Alléluia. Il y a quelque chose que je vais commencer à faire qui ne marchait pas bien. Il y avait un projet que je devais commencer, bien aimé. Tu avais prié. Peut-être que l'homme de Dieu avait prié pour ça. Alléluia. Amen. Tu avais l'espérance que ça marchera. Mais bien aimé, ça n'a pas marché comme tu voulais. Alléluia. Est-ce qu'on va laisser ça comme ça, dans cet état où ça ne marche pas bien? Ou bien on doit chercher des mecs que ça marche bien? Ceux qui veulent que ça marche bien n'ont jamais répondu. Dites amen. Amen. Les habitués de la stagnation sont là, ils ne disent rien. Très bien aimé, je continue à le dire. Alléluia. Amen. Je ne m'attarderai pas sur ceux qui ne veulent pas que ça change. Alléluia. Amen. Alléluia. Amen. Parce que nous sommes en train de vieillir et de grandir. Nous devons laisser des traces. Alléluia. Amen. Des traces d'échecs, mais des traces de succès. De succès. Alléluia. Amen. Jésus nous a laissé des traces de quoi? De succès. C'est pourquoi nous parlons de lui aujourd'hui. Si toutes les traces que Christ avait laissées étaient négatives, alléluia, nous ne serons pas en train de parler de lui. Alléluia. Amen. Tu dois laisser, bien aimé, des vraies traces. Amen. Amen. Moi, je te confirme aujourd'hui par la foi, parce que je crois ce que je prêche. Dites amen. Amen. Parce que